Faut pas avoir peur de faire des heures. Faut être ok avec son sommeil. Et faut aimer quand ça bouge et être un peu hyperactif. Pisteuses, barmaids, animatrices, elles sont près de 500 000 en France à travailler au milieu des vacanciers. Je vous parle des saisonnières, ces travailleuses qui jonglent entre les contrats courts, les déménagements et un rythme de travail intense. J'ai rencontré Flora et Anna. L'une est barmaid, l'autre est pisteuse. Elles passent l'hiver à Val Thorens, en Savoie, et elles nous racontent pourquoi elles ont choisi cette vie de saisonnière. Oui, on va sur Lac Blanc-Béranger, nous. Allez. Voici Anna, elle a 23 ans et c'est sa 3e saison comme pisteuse secouriste à Val Thorens. Donc là c'est la fermeture des pistes. C'est ça. Donc là on va patrouiller les pistes, on part chacun sur une piste et le but c'est qu'il n'y ait plus personne sur le domaine pour que les chauffeurs puissent attaquer. La mission d'Anna c'est d'assurer la sécurité des skieurs sur le domaine. Ça passe par la prévention, l'accueil client et le secours sur les pistes. Une vocation qui lui est venue pendant la période compliquée du Covid. De base je faisais des études de compta. Ce qui me plaisait sur le moment, mais avec le Covid, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être enfermée. Et donc je cherchais un peu à aller dehors tout le temps. Du coup, j'ai eu envie de faire pisteur quand je suis venue en vacances, quand on a été déconfinés. Et que je me suis dit, c'est trop bien, ils sont sur les skis toute la journée, ils font ce que j'aime, je veux faire ça, quoi. Et donc avec mon copain, on est venu s'installer par ici et j'ai fait la formation, les tests, tout dans la foulée, et puis voilà. Flora a 24 ans, elle travaille en bas des pistes et en soirée. Elle passe sa 4e saison à Val Thorens comme barmaid, cette année dans un hôtel luxueux. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, c'est parce que la vie elle va super vite ici et c'est ça qui est chouette. Mais faut être prêt à... Faut aimer vivre en collectivité et bosser en collectivité. Parce que c'est pas les mêmes collègues qu'on aura sur un CDI classique. Ça va vraiment être les copains, on vit avec, on sort avec en soirée, on va rider, on va faire des trucs. Et du coup on vit ensemble pendant 6 mois donc... Ça crée des trucs qui sont un peu plus forts que juste un CDI, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien. Le logement, c'est la plus grosse galère à gérer pour les saisonniers. Il est très difficile de trouver un appartement décent dans les stations l'hiver. Seule solution, être logé par son employeur. C'est le cas cette année pour Flora. Là, on a la ruche. C'est le logement saisonnier du coup des Mariennes. On est tous logés ensemble. Elle a même beaucoup de chance cette année. Elle est logée dans un appartement tout neuf qui a été construit exprès pour les salariés de son hôtel. C'est la première fois de mes saisons que je suis aussi bien lotie, je pense. On partage à 6 la cuisine et on a chacun notre chambre qui ferme, donc ça c'est un grand luxe. Et salle de bain et toilette partagée à 3. Donc on a deux là et 2 là. Et on a le petit micro-ondes, enfin c'est super. Elle nous fait visiter pendant que ses colocataires dorment encore. Alors voilà. Du coup c'est quand même très très chouette. On a le lit double, pareil c'est une literie toute neuve. La petite fenêtre, bon c'est vu sur rien, mais on a déjà un petit bout de lumière. Flora est consciente qu'elle a beaucoup de chance de pouvoir passer l'hiver dans de telles conditions. Par rapport aux copains, j'ai ma meilleure amie qui travaille dans un autre établissement. On est allé le jour de l'arrivée, on est allé à mon logement et aussi après. Sinon c'est un tout petit lit dans une espèce de cagette, enfin c'est ridicule quoi. Donc ouais ça dépend et donc on a vraiment beaucoup de chance d'être logé là. Et dans les autres, quand tu fais de la saison un peu l'été, c'est pareil, c'est toujours la galère. L'été c'est pire. L'été c'est pire parce que l'hiver, on a quand même le truc du froid. Donc faut bien s'habiller, faut bien quand même être dans un endroit qui est chaud, tout ça. L'été, ils s'en fichent un peu. On a vraiment logé l'année dernière, j'étais logée à 2. Je pense dans cette partie-là, cet été, on avait un lit double, pas de fenêtre. Un lit superposé, pardon, pas de fenêtre. Et ouais, on était à 2 là-dedans, quoi. On partageait salle de bain à 6, c'était quelque chose. On retrouve Anna devant le poste de secours du Péclet à 2900 mètres d'altitude. Tiens, tu vas... Lui, il parle fort tout le temps. Passe-moi la gentiane. Oui, Jojo, sur la gentiane, s'il te plaît. Comme ça, je finis les jalons. Merci. Pour un secours. Et donc ici, on a une équipe de 5 avec un chef. Et toute la journée, on est sur la permanence des secours, sur le secteur. C'est des nouvelles interventions là, qu'on entend à chaque fois ou... Oui, il y en a au moins 5 en même temps. En fait, par radio, il y a déjà toutes les alertes qui passent. Après, quand on arrive, on leur dit au central direct qu'on est là. Après, on fait un premier bilan et on dit où on envoie la victime. En général, c'est au centre médical de Val Thorens.
Mais du coup, oui, ça parle souvent à la radio. Faut toujours écouter. Chaque saison, entre novembre et avril, l'équipe de 66 pisteurs, dont fait partie Anna, réalise plus de 2000 interventions de secours aux personnes. Il faut prendre en charge, par exemple, des fractures et des traumatismes divers. Mais rien qui impressionne la jeune pompier volontaire, qui est son boulot l'été. Elle est capable notamment de transporter seule un blessé. Et donc là, ça, c'est les traîneaux que vous utilisez pour le secours? Donc ça, c'est les traîneaux. Donc on met les blessés dedans. Avec le traîneau, on peut descendre une victime tout seul. Oui, il n'y a pas vraiment de secret, faut en faire et puis... Il faut avoir les jambes solides. Oui. Allez, dernier mur. Faut être en forme, oui. Comme pisteuse en début de carrière, Anna est payée un peu plus de 1 400 € par mois. Là, on est payé au SMIC, mais après, il y a des primes pour quand on est artificier, qu'on va au déclenchement d'avalanche. On a aussi des primes salissures, des primes de risque. Mais oui, sinon, c'est le SMIC. Pour Flora, l'objectif est de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir voyager avant sa saison d'été. Mais pas toujours facile de gérer son budget dans une station de ski. Non, je sais que moi j'ai mis pas mal de sous dans les skis, dans le forfait de ski. Après, il faut gérer ça entre les restos, les sorties, comment on gère son argent. Mais oui, c'est facile de partir avec un bon billet à la fin, en fin de saison. Il faut juste savoir être raisonnable. C'est pas toujours facile sur Valto, mais on apprend à le faire. Elle compte notamment sur les pourboires pour mettre assez d'argent de côté. Ouais, il y a certains types de clients qui vont être très fortunés, qui vont être difficiles à gérer, ils vont être très exigeants, ils veulent tout de suite maintenant. Après, il faut savoir que c'est des clients qui tipsent énormément. Donc sur le moment, on va beaucoup prendre sur nous parce qu'ils vont nous parler un petit peu sèchement. Voilà, en plein rush, des fois, c'est un petit peu frustrant, mais ça aide aussi à apprendre à prendre sur soi et à pas prendre les choses pour soi. Parce que c'est juste le client, il est comme ça et de toute façon, on ne peut rien y faire, quoi. Surtout les clients très fortunés. Il y a 11 femmes sur les 66 pisteurs que compte la station. Anna a dû faire sa place dans ce milieu très masculin. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, dans le sens où ils m'en pensaient pas capable. Mais après, on fait ses preuves et puis on est plus accepté dans l'équipe. Ouais. Souvent, c'est dit sur le ton de l'humour, mais il y a un message derrière, en mode toi, t'es pas capable, mais moi, je peux. C'est surtout ça. Et toi, tu leur montres que tu es capable? Oui, j'essaye. Flora, elle peut compter sur le soutien de ses supérieurs dans les cas où elle a un souci avec un client qui peut se montrer lourd, par exemple. Parce que c'est pas toujours facile quand on a un client qui va être un petit peu ivre, de devoir le gérer des fois. Ça fait partie du job, mais ça peut être compliqué, ouais. Je sais qu'on a notre chef et la responsable du snack qui ont été formés à identifier ce que peuvent ressentir les saisonniers par rapport à des clients, par rapport même au staff. Et savoir dire non, ça c'est pas normal, tu lui dis pas ça comme ça. Et c'est super agréable de savoir qu'ils ont fait l'effort de eux être formés là-dessus pour pouvoir mieux nous comprendre et mieux intervenir si jamais il y a une situation qui devient grave. Et c'est très rassurant. Flora, pour l'instant, aime sa vie de saisonnière, mais elle ne se voit pas continuer encore très longtemps. Et on apprend à gérer avec la fatigue. Le rush, il nous stimule et en fait, la fatigue, après, tu la vois plus. Et c'est aussi pour ça que c'est un métier qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est tout le temps à fond. Et donc c'est bien de faire des temps de repos derrière et de profiter de la vie extérieure à la saison. Donc genre aller skier, les restaurants, les choses comme ça. Mais ça te conditionne à aller vite. Et moi j'aime bien. On va faire ça pas toute ma vie. Ouais. Je vois bien les saisonniers, sans trop critiquer, ceux qui ont 40, 35 ans. Ils sont épuisés, c'est quelque chose qui est addictif parce que c'est un autre rythme de vie, mais je peux faire ça toute ma vie, c'est sûr. Après moi j'aimerais bien passer le monitorat de ski. L'année prochaine, ce serait l'idée. Pour ça, j'ai le bar, le monitorat. Pour ça, je peux voyager et bosser partout où je veux. Du coup, ce serait bien. Enfin, j'espère y arriver. Les deux jeunes filles sont aussi conscientes qu'avec le réchauffement climatique, les saisons d'hiver pourraient être plus compliquées à l'avenir. Je viens ici sur Valto parce que les saisons sont grandes, parce que c'est là où il y a de la neige. Même si j'adore mes petites stations de Savoie dans lesquelles j'ai grandi, il n'y a plus de neige, donc on n'a plus le choix de venir dans les hautes stations. Après, c'est pas la même ambiance, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est qu'ici, c'est une vraie petite ville. Il y a un cinéma, il y a un spa, il y a une salle de sport, il y a la montagne. C'est plus cool que juste une petite station. Après, c'est pas la même chose. Mais moi, je préfère. Oui, moi, ça me plaît bien d'être 6 mois dans le 73 et 6 mois dans le 67. Il y a de tout, il y a de la montagne, il y a de la ville. C'est bien. Moi, j'aimerais bien faire toute ma carrière comme ça, si c'est possible. Après, au vu des changements climatiques, je sais pas, on verra. Il faut un plan B, quoi. Pour l'avenir, Anna prépare l'examen pour devenir accompagnatrice en moyenne montagne, ce qui lui permettra, si elle le souhaite, de vivre
toute l'année à la montagne. Il est pas beau le panneau, hein.